Ahmed se tient devant la vieille porte de la maison familiale, les mains enfoncées dans ses poches. Le regard fixe sur l'horizon. Le vent du matin soulève ses cheveux et chasse les feuilles mortes autour de ses pieds. Son expression est concentrée, mêlée d'une inquiétude silencieuse. L'éclairage est naturel, vif, avec un soleil encore bas créant une ambiance légèrement mélancolique. À midi, Sarah s'avance sur le chemin de gravier en direction de la maison. Elle porte une veste simple et un sac en cuir usé. Sa démarche est lente, ses yeux clairs scrutant Ahmed comme pour y chercher une réponse. Son expression est à la fois hésitante et déterminée. L'ambiance est tendue, comme suspendue. Le fond montre la façade imposante et vieillie de la maison, figée dans le temps. Sarah s'arrête devant lui et se présente calmement. Ses lèvres bougent avec assurance, mais son regard trahit une attente fébrile. Ahmed fronce légèrement les sourcils. Son corps raidit, comme traversé par un frisson. Il tend la main lorsque Sarah sort une vieille enveloppe de son sac. Ses doigts tremblent en effleurant le papier. Ses yeux se plissent, cherchant à déchiffrer les mots. Sarah le regarde, silencieuse, son sourire discret teinté de tristesse. Ahmed secoue légèrement la tête. Ses épaules s'affaissant sous le poids du souvenir. Son regard se détourne un instant vers la fenêtre, où la lumière filtre doucement, accentuant l'ambiance lourde. Il revient vers Sarah, les traits marqués par l'hésitation, et demande ce qu'elle attend de lui. Elle garde un instant le silence, mordillant légèrement sa lèvre inférieure avant de sortir un petit carnet usé. Elle le tend à Ahmed. Lui, la main légèrement tremblante, prend l'objet avec précaution, ses yeux fixés sur la couverture abîmée. Lorsqu'il l'ouvre, ses yeux parcourent lentement les pages. Son expression se durcit, marquée par la surprise. Il s'arrête brusquement sur un dessin, un fleuve familier. Son visage se fige, ses lèvres entr'ouvertes, comme frappé par une révélation soudaine. Ahmed, assis dans la salle principale, tient le carnet ouvert entre ses mains tremblantes. Son regard fixe le dessin du fleuve. Ses pupilles dilatées, son souffle rapide. Son expression est troublée, comme frappée par une mémoire enfouie. L'éclairage naturel traverse les rideaux, diffus, accentuant l'ambiance de mystère et de révélation. Il tourne lentement la page. Ses yeux s'arrêtent sur un nom écrit en bas, astérisque Zara astérisque. Son visage se crispe, ses sourcils se froncent. Ses lèvres murmurent presque le mot sans le vouloir. Sa voix sort, brisée. Qui est Zara ? Sarah, debout devant lui, inspire profondément. Son regard est fuyant, mais sa voix douce tente de rester ferme. Zara est ma mère, dit-elle, son expression marquée par l'hésitation. Ses épaules s'abaissent, comme si ce nom portait un poids lourd. Ahmed baisse la tête, ses traits tirés par l'incompréhension. Ses yeux se ferment un instant, son esprit bourdonnant. Il rouvre brusquement les paupières quand Sarah poursuit. Sa voix fragile, ses mains serrées contre son sac. Avant d'être ma mère, elle a été une autre femme, une autre vie. Ahmed se lève soudainement, sa chaise grince. Ses poings se crispent. Son corps bascule légèrement en avant comme s'il vacillait. Le souffle court. La maison autour de lui semble s'assombrir. Les murs vibrent de son agitation intérieure. Pourquoi maintenant ? Demande-t-il, son regard brûlant. Son expression est mêlée de colère et de peur. Sa voix résonne dans la pièce. Sarah baisse les yeux, ses lèvres tremblent légèrement avant de murmurer. Parce que c'est vous. Ahmed. C'est à vous d'accepter cette histoire. Ses yeux brillent d'une intensité contenue, presque des larmes.